Salut à tous et à toutes, chers développeurs, chères développeuses, c'est Mioka. Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de Proto Project. Et aujourd'hui nous allons faire l'épisode 2 où nous allons nous attaquer donc à la partie du clicker. Donc la partie du clicker c'est un petit peu la partie, on va pas dire la plus simple, parce qu'on va essayer justement de faire autre chose que quelque chose de basique. C'est-à-dire on va... En fait, nous, ce qu'on veut dans notre jeu, par exemple, là, c'est qu'on veut pas avoir à cliquer sur tout l'écran. On veut rendre ça un petit peu nouveau. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas faire genre apparaître des boutons à l'écran à la mode comme si c'était un haut-sous, sauf que là, c'est vraiment random. On va faire apparaître des éléments random à l'écran. Faire apparaître des éléments en mode random à l'écran, des boutons, quoi. Et quand on va appuyer dessus, c'est ces zones-là qu'il faudra cliquer pour amener un petit peu plus d'interaction et plus l'attention du joueur. Parce qu'il est vrai que quand on appuie sur l'écran ou même sur un jeu PC, si tu as juste besoin de cliquer, tu cliques dans toute la zone et puis tu regardes pas forcément le jeu, quoi. Donc pour amener un petit peu d'interaction et d'attention envers le joueur, on va donner cet aspect un petit peu d'interaction, voilà, qui nécessite de l'attention du joueur. C'est comme ça qu'on va apporter un petit peu de comment dire, on va occuper le joueur, tout simplement. Bon, dans le dernier épisode, on s'était laissé sur l'interface du menu principal. On avait fait quelque chose de relativement simple, de relativement sobre d'ailleurs. Faut savoir que pour la construction du UI, il y a moyen de faire plus complexe avec Unity. Un truc que j'avais oublié de parler et que je pense qui est assez important, c'est que si vous êtes intéressé dans la fabrication de jeux mobiles, vous n'allez pas faire votre interface de la manière dont je vous l'ai présenté. Là, par exemple, on peut voir que notre interface... Oula, est plutôt propre. Je suis désolé, on appelle ça une alerte au chat. On peut voir que l'interface est plutôt propre. Enfin, elle est normale, quoi. Enfin, voilà, on l'a fait plutôt normal. Mais par exemple, là, je vais la sortir. On va la sortir comme ceci. Et imaginons, je la mets un petit peu en mode téléphone. Vous voyez, si je la mets en mode téléphone. D'ailleurs, bah si, j'allais dire, j'ai pas remis l'encre pour le bouton quitter, mais si vous voyez que si je la remets comme ça, bah là déjà comme ça va commencer à faire un petit peu bizarre, ça va commencer un petit peu à faire moche, et surtout on va pas avoir le même résultat que ce qu'on aimerait avoir. Imaginons, voilà, vous faites vraiment un jeu portable, mode portable et PC, c'est pas forcément ce que vous voulez, enfin... En tout cas, bref, vous avez moyen en fait d'arranger votre UI autrement via ce qu'on appelle les layouts. Alors les layouts, c'est des groupes, mais bon, aujourd'hui on est dans la partie clicker, j'expliquerai peut-être ça dans un autre proto-project. En attendant, ici on est sur la partie clicker, alors je caresse le chat, parce que le chat c'est sacré. Le chat c'est la bête sacrée du dev, donc on le respecte, s'il vous plaît. Petite photo de mon chat si j'y pense sur le montage, là vous devriez la voir. Elle est toute mignonne. Bon bref, maintenant... On va s'attaquer à la partie clicker, donc on va aller dans le game, on va refaire pareil, j'avais déjà fait pareil pour la caméra, voilà, on ne met pas tout simplement de skybox, ça sert à rien, on est sur un jeu plat, on n'en a rien à foutre. Du coup, on va aller dans nos scripts, alors déjà on va faire un dossier script, c'est déjà pas mal, oui, c'est déjà pas mal. Alors là du coup j'avais fait un main menu, et ici on pourrait mettre tous nos assets, alors je l'ai mis en prévision, dans notre cas on va pas l'utiliser, mais par exemple imaginons que vous avez des assets, il vaut mieux ranger votre projet dès le début, donc ça veut dire, soit vous mettez tout en bordel ici, c'est-à-dire vous allez mettre assets, ressources, les sons, les scripts, bref, enfin vous allez tout mettre ici. Mais faut savoir, ouais, votre jeu il a plusieurs parties, et si il a plusieurs parties et que vous rangez pas ça directement, vous allez vite être perdu dans votre code et dans tous ces scripts et toutes ces ressources. Et du coup, vaut mieux tout séparer par scène. Donc par exemple, voilà, pour chaque scène, vous allez créer un dossier. Donc là maintenant, on va s'attaquer à la scène game, et donc vous allez loger à l'intérieur un petit peu tout ce qu'il faut. Donc là, par exemple, nous, ce qu'on va foutre, c'est des scripts. Du coup, je vais créer mon dossier script. On y touchera après, d'ailleurs. D'abord, on va s'attaquer à la partie qui nous intéresse le plus. Donc, moi, j'ai dit que je voulais faire un jeu où on va cliquer, mais pas n'importe où sur l'écran. Je veux qu'on clique à certains endroits. Alors, déjà, on va commencer par créer un canvas, hein, la base. Et une fois qu'on a créé notre canvas, on va créer un bouton. C'est ce bouton sur lequel on va appuyer. Alors, on va juste faire... je vais vous montrer comment on va faire. Hein, vraiment, comme je l'ai dit, on fait des prototypes ici. Donc, par exemple, je vais lui donner une taille 30. Alors, 30, je trouve qu'encore, c'est petit par rapport à mon écran là. Ouais, 50 c'est un petit peu trop gros. Faut pas que ça soit trop facile non plus. D'ailleurs ça, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter dans votre jeu. Enfin, je ferai une vidéo bonus, tiens. Je ferai une vidéo bonus où je vous dirai un petit peu toutes les améliorations qu'on peut faire. Parce qu'à la fin de ce proto-project, vous serez capable de faire un idle clicker, mais pas un idle clicker que vous pourrez distribuer. Tout simplement parce que le but c'est de vous apprendre. Vous pourrez créer vous-même votre propre idle clicker, mais à vous de trouver les concepts, les idées un petit peu bien. Moi je vais juste vous apprendre les mécaniques derrière. Donc déjà moi aussi je vais supprimer le texte, hein, on n'a pas besoin du texte, d'ailleurs on peut même carrément enlever le composant texte, on n'en a pas besoin. Moi tout ce que je veux c'est un bouton, voilà, où je peux appuyer dessus en fait.
Donc là, on va juste lancer le script, hein. Donc ça va être un bouton. Et en fait, celui-ci, bah, en fait, il va pas rester ici, hein, je vous rassure. On va appuyer dessus, voilà. Et à chaque fois qu'on va appuyer dessus, on va gagner du score. Donc on va rajouter une barre de score. Donc là, je vais faire UI, texte. Bon, après, je vous cache pas que franchement, des fois, enfin, c'est pas forcément. Utiliser un UI text, c'est pas forcément tout le temps le meilleur mind, en gros. Ce que tu veux faire aussi, c'est si vraiment tu as envie de rendre ça un petit peu plus beau, si tu préfères, tu peux utiliser ce qu'on appelle le Text Mesh Pro. Et donc, en gros, après, tu pourras faire des trucs de texte assez stylés. Enfin, en gros, au lieu d'afficher un texte simple comme on est en train de le faire, tu pourras afficher vraiment des styles de texte un petit peu plus stylés que ça. Et en gros, un petit peu sous des formes 3D, parce que le Text Mesh Pro, c'est une forme 3D. Là, on est juste sur une surface plate. Et du coup, on a juste un simple texte. Mais si vous voulez améliorer ça, vous pouvez soit changer donc, le font. Donc, par exemple, bon, bah là, j'en ai pas d'autres mis, mais par défaut, généralement, on utilise le Montserrat ou le Arial. Le Montserrat, il est vraiment pas mal, je trouve. C'est une des polices d'écriture de base. Je trouve que franchement, il est pas mal pour ce qu'il est. On peut faire pas mal de choses avec, c'est-à-dire vraiment juste avec du Montserrat, vous faites un petit peu de bidouillage. Par exemple, vous additionnez deux textes l'un au-dessus de l'autre. Vous mettez ce texte-là au-dessus d'un autre texte qui a exactement le même texte. Et puis du coup, vous donnez des effets. Franchement, avec le Montserrat, il y a moyen de faire pas mal de choses assez stylées. Mais si vous voulez aller plus loin, faire des animations sur votre texte, essayer de faire un petit peu un style avec de la 3D et tout, vous pouvez utiliser le Text Mesh Pro. Donc là, nous, ça va être notre score, donc je vais juste écrire 0. Par contre, ça, c'est encore trop petit. Donc là, vous voyez, j'ai écrit 50, il est sorti, c'est parce qu'il n'y a pas assez de hauteur. Donc là, je vais lui écrire plus de hauteur. Et puis là, je vais surtout le descendre. Alors, comme d'habitude, là, je ne l'ai pas dit, mais on met l'encre en haut, parce que moi, mon texte, majoritairement, je voudrais qu'il reste en haut. C'est-à-dire, quand je vais redimensionner la fenêtre, je veux toujours qu'il soit en haut, hein, comme d'habitude. On va pas y toucher, ça. Et là, on a notre bouton qui va nous servir donc à gagner des points. Donc, je vais juste l'appeler Earn button, voilà, tout simplement. Donc Earn Button, c'est mon bouton qui va me faire gagner des points. Donc maintenant, c'est très bien, on a un bouton. Alors, pour le moment, je vais le laisser comme ça, mais par exemple, vous, quand vous allez passer au stade de prod, imaginons que vous avez un système de boutons et tout. Nous, là, comme je l'ai dit, je rappelle, c'est un projet prototype, donc le but, c'est d'aller très vite. Donc, plus tard, voilà, donc même si vous passez du temps sur un prototype, en fait, il faut se mettre à l'idée que si ça vous plaît, ce prototype, faudra le passer en stade de production. Donc, c'est-à-dire, vous allez le mettre sur Internet. Mais en fait, le truc, c'est que si vous faites pas ça bien, en fait, votre prototype, vous allez juste recommencer tout de zéro et au final, vous aurez perdu de temps à faire votre prototype. Donc, il faut aussi rentabiliser le temps que vous avez passé à faire sur votre prototype. C'est pour ça que, par exemple, là, j'ai utilisé un bouton parce que moi, ce que je veux, c'est taper certaines zones de l'écran. Donc, mon bouton, je peux lui changer de forme, je peux lui changer son image. Il a une sorte de hitbox, en gros, qui peut changer en fonction de la forme de l'image. Vous pouvez lui mettre, ou sinon, vous pouvez vraiment mettre d'autres types de formes. Vraiment, vous pouvez inventer plein de choses. Et le but, c'est que votre prototype, vous cassiez pas trop la tête à le faire, mais que si au cas où le concept vous plaît, que vous puissiez modifier ça très facilement. Donc par exemple, moi ce que je vais faire, c'est que mon Earn Button, je vais le mettre dans mon dossier game. Là, je vais créer un dossier. Alors, ça dépend, asset ou ressources. Moi, je vais appeler ça asset. Je vais mettre dans asset et je vais prendre mon bouton. Et je vais le glisser là. Voilà, donc là, on a créé une préfab. Donc ça veut dire que maintenant, dès que je vais éditer ce bouton, ça va aussi éditer celui-là. Mais bon, celui-là, on va le faire disparaître parce que le but, ça va être de le faire apparaître random quelque part sur l'écran. Et c'est ce qu'on verra après. Donc déjà, on va aller sur ce bouton. Maintenant, on va aller le customiser. Donc là, voilà, on est dans la partie un petit peu custom de ce bouton. Là, comme vous voyez, on n'est plus dans la scène. Donc là, on est un peu en mode custom. Et donc, ce bouton, je peux lui changer sa texture, sa couleur, voilà, je peux mettre n'importe quoi. Nous, pour le coup, on va juste mettre, allez, on va mettre du bleu, tiens, un petit peu de bleu pour faire la différence. Voilà, bon, bref, voilà, c'est juste un bouton. Et maintenant, ce bouton, il va apparaître à l'écran, comme je l'ai dit au concept. Et au bout, par exemple, de 2 ou 3 secondes, il va disparaître. Le but, c'est pas qu'il reste H24 à l'écran, parce que on va en faire apparaître d'autres. Et si le joueur, il appuie pas sur les boutons, parce que, par exemple, il est passé en mode idle, et du coup, il va se faire chier. Il va se faire chier. Non, le jeu, il va continuer de faire spawner des boutons. Et s'il se fait spawn trop de boutons, l'appli va se mettre à laguer. Donc le but, c'est de faire disparaître les boutons au bout d'un certain nombre de secondes, en fait, tout simplement. Donc, pour ça, on va aller dans le script. On va créer un script. On va l'appeler death
Death, oui. Alors si j'appuie pas sur plusieurs touches en même temps, Death after. Donc en gros, mort après. Donc ça veut dire après un certain temps, on va faire mourir notre bouton. On va le détruire, quoi, tout simplement. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est vraiment que ce bouton, par exemple, au bout de 2 secondes, il disparaisse. Je veux plus le voir. Donc déjà, on va faire ce qu'on appelle du coup un prototype. Voilà, tout simplement, on va faire une base. Donc avant de passer à l'étape de script, on va mettre en place notre entre guillemets test. Donc, mais toi, je m'en fous, toi. Du coup, on va passer sur le Canva. Hop, on se recentre. Je vais glisser mon petit bouton qui est dans Asset. Je vais le remettre. D'ailleurs, j'aurais pas dû le supprimer tout court, en fait. Maintenant, sur ce bouton, je retourne dans la case éditeur, je vais glisser mon script death after machin là. Donc là, on voit qu'il est bien ici, hein, il est bien là. Et maintenant, on va écrire notre script. Alors, comment ça va fonctionner? Alors, vous allez juste garder... non, même pas update, on va même pas utiliser ça, vous allez voir, on va utiliser autre chose. Donc déjà, ce que vous allez faire, c'est on va faire un float time. Donc en gros, on va prendre le temps de démarrage. Alors dans Unity, vous avez une variable très intéressante qui s'appelle time.time. Bon, c'est chiant dit comme ça, mais je vais vous montrer. Donc déjà, on va faire la fonction start, que je l'ai supprimé, bon, c'est pas grave. Time est égal, time avec un T majuscule, point time. En gros, time, cette variable-là, représente la durée de lancement de votre jeu. Donc c'est-à-dire si votre jeu a été ouvert 56 secondes, par exemple le joueur il a ouvert la fenêtre pendant 56 secondes, et la valeur sera 56, tout simplement. Et bien sûr c'est une valeur beaucoup plus précise, hein. Il me semble que ça va jusqu'au millisecondes, non au micro-millisecondes. Je sais plus. Enfin, je me rappelle que nous on appelait ça en full C# ou en Java le current time mirrorless. Donc c'est en gros une valeur de mesure assez précise, mais on va avoir un temps du style, par exemple nous c'était 56 secondes, virgule, et du coup tout le nombre des secondes avec la précision, enfin voilà, bref. Voilà, donc en gros on va récupérer notre temps. Maintenant que c'est fait, maintenant qu'on a récupéré le temps, alors qu'est-ce qu'on vient de faire? En fait quand notre bouton va être créé, il va apparaître à l'écran. On va récupérer le temps de démarrage. Donc imaginons, par exemple, là ça va faire 39 secondes que notre programme il est démarré. Et ensuite on va faire une autre fonction, donc void. Alors là on va la faire dans la fixed update. Alors la fixed update, c'est une boucle. Alors, vous pouvez la faire dans Update, mais je vous le conseille pas parce que ça serait du gâchis de performance, hein. Comme je vous ai dit, le but d'un prototype, c'est quand même d'aller vite, mais bon, quand il y a moyen de le faire, voilà, là si je mets Update, je peux mettre Update, mais ça me coûte tout autant de temps d'écrire Fixed Update. Donc, Fixed Update, en gros, c'est une boucle qui va tourner de manière fixe, comme son nom l'indique, par seconde. Les FPS, c'est par exemple, vous avez 120 FPS, c'est-à-dire que vous faites 120 images par seconde. Alors que la Fixed Update, elle, c'est un peu comme le TPS dans Minecraft. Je sais pas si vous voyez, mais je pense c'est le truc qui parle le plus aux gens. En gros, si vous avez 20 TPS, c'est que le serveur marche très bien. Et dans Unity, c'est pareil, sauf qu'Unity, par défaut, c'est 50. En gros, cette boucle va s'exécuter 50 fois par seconde et il va faire 50 vérifications par seconde. Alors que si je l'avais mis dans Update, par exemple, il aurait peut-être fait 1000 fois la vérification par seconde, pardon, et du coup, à force, ça aurait pu être lourd au niveau du script. Donc, à quoi ça sert d'avoir la Fixed Update? En gros, c'est une boucle fixe, qui permet de tourner à un certain rythme et pas selon la puissance de votre PC. Et de cette manière, si votre PC a besoin de plus de puissance pour faire autre chose, au moins il y a de la puissance de libre. Alors que si vous mettez dans Update, il va vraiment tourner comme un fou si vous n'avez pas la V-Sync. Donc du coup maintenant ce qu'on va faire c'est if entre parenthèses, donc le temps de maintenant, alors je vais vous expliquer après, hein, moins time supérieur ou égal, donc par exemple, alors en moyenne un homme met 2 secondes à réagir, donc on va dire à 2 secondes, on va faire destroy entre parenthèses, game object. Alors, il y a plusieurs moyens de détruire un game object. Il y a destroy immediate. Mais destroy immediate, c'est pas une méthode qui est faite pour être spammée, contrairement à destroy, où ça va faire. C'est assez compliqué, mais en gros, ça va faire plein de trucs en arrière-plan. Du coup, je vais pas vous expliquer ça, mais bon. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, imaginons, il y a 39 secondes. Donc, du coup, ça va s'exécuter 50 fois par seconde. Et imaginons, la seconde d'après, donc c'est 40. Et en fait, il va faire 40. Moins 39 du coup qu'on a sauvegardé, donc je voulais écrire ça comme ça, par exemple, voilà, je vous mets en test unitaire, on peut appeler ça. Donc dans notre test unitaire, par exemple, time est égal à 39, donc cette variable là, et time.time est égal à 40 secondes. Donc par exemple là vous avez 40 moins 1, et vu que c'est pas supérieur ou égal à 2, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule seconde qui s'est écoulée depuis. Et vu que nous on veut que ça se détruise au bout de 2 secondes, une fois que ça passera à 41, et 41 moins 39, donc 41 moins 39 c'est bien égal ou supérieur à 2, ça donne de tout coup, hein, tout simplement. Alors on met
égal ou supérieur à 2 parce qu'imaginons que votre jeu, le mec qui lance votre jeu, il a un gros coup de lag. Donc du coup pendant quelques secondes, donc voilà on va dire 46, la vérification pardon, se refait à 46, et le jeu il va se dire, il va juste faire, si vous mettez juste égal, donc strictement égal à 2, mais il va faire 46 moins 39 et c'est pas strictement égal à 2, ça va être égal à 7. Du coup, en gros, si votre jeu lag, et du coup, vous allez avoir une erreur du type et le bouton il va pas se détruire. Donc pour éviter ça, pour compenser le lag, bon, a priori c'est un petit jeu, donc ça risque pas d'arriver, mais on sait pas ce qui peut arriver dans le futur, donc toujours prévoir. Donc là, imaginons, donc voilà. Et en plus, comme je vous l'ai dit, c'est un float, donc c'est un chiffre à virgule, donc c'est pas exactement 2. Voilà, vous voyez un peu le truc. C'est pas exactement 2, ça va être 2, quelque chose. Voilà, donc c'est pas exactement 2, mais nous on veut que 2 secondes soient écoulées. Par exemple, imaginons il met 1,999999. Il y a que 1,9 secondes qui s'est écoulé, pas 2. Alors que s'il met 2,0538 machin, il y a au moins 2 secondes qui s'est décalé, même s'il y a quelques millisecondes de décalage, c'est pas grave. Mais bon, bref. Écoutez, j'espère que j'étais assez clair là-dessus, j'ai pas été trop compliqué. Mais bref, imaginons que vous avez un coup de lag, là du coup ça sera pas strictement égal à 2, c'est pour ça que je mets supérieur ou égal à 2. Dans notre cas où on est à 41 secondes, on est bien égal ou supérieur à 2. Bon, comme je vous l'ai dit, ça s'écrira jamais comme ça s'écrira toujours comme ceci. Et puis là, ça, voilà. Le time.time, il est extrêmement précis, justement sur le temps pour pouvoir pour que vous puissiez créer des jeux assez performants, parce que ça ne sert pas qu'à ça, bien sûr. Mais bon, bref. Donc si 2 secondes se sont écoulées, je détruis mon GameObject. Voilà, donc c'est tout aussi con que ça. Donc maintenant, on n'a plus qu'à tester. Donc notre script est bien attaché, on revérifie, il est là. On sauvegarde. Alors je crois que j'ai sauvegardé. On lance Unity. Et là, on va juste attendre 2 secondes et on va voir si ça se détruit bien. Voilà, 2 secondes sont écoulées, ça s'est bien détruit, pardon. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est à faire apparaître notre bouton. Donc ça, je peux le supprimer d'ici vu qu'on l'a en préfab là. Donc maintenant, il va falloir faire un autre script, ça va être le spawn manager. On va appeler ça un manager et pas un système. D'ailleurs, il faut faire la différence entre un système et un manager, surtout chez Unity, parce que chez Unity, vous avez la pile dot. Et la pile dot, c'est autre chose. Vous allez justement créer des systèmes. Dans Unity de base, vous allez créer des managers. Donc en gros, qu'est-ce que ça va être le manager? Donc en gros, le manager là ici, c'est le spawn. En gros, on va faire spawn notre GameObject quelque part sur l'écran de manière random. Donc par exemple toutes les secondes, toutes les 2 secondes, enfin voilà, bref, as you like. Hein, d'ailleurs, on va faire en sorte qu'on puisse régler cette valeur. Et c'est lui qui va gérer donc le spawn de notre bouton à l'écran. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser spawn manager juste ici, voilà. On va le laisser là d'ailleurs. Ensuite, vous allez créer. Alors, on va créer plusieurs variables. Alors, à vous de choisir. Est-ce que vous les mettez en public ou est-ce que vous êtes vraiment le style perfectionniste à mettre Serialized Field pour éviter de blesser certains égos? D'ailleurs, je ne comprends pas vraiment. Mais bon, on va utiliser Serialized Field. Alors, qu'est-ce que ça sert? Si votre variable n'est pas publique, elle n'apparaîtrait pas dans l'éditeur comme pour les autres composants où il affiche des boîtes et vous pouvez directement remplir dans l'éditeur. Du coup, quand votre variable est private, on écrit Serialized Field. Donc du coup, ici, on va dire, c'est le spawn rate. En gros, ça veut dire, en gros, on va indiquer le nombre de secondes à laquelle on va faire apparaître les items. Donc je vais mettre un float parce que par exemple, moi, alors je sais que par exemple, je vais pas faire apparaître un bouton toutes les secondes parce que si je fais apparaître un bouton toutes les secondes, on se fait vite chier. Donc peut-être que je vais mettre 0,5, 0,2. Voilà, on réglera au feeling un petit peu justement via l'éditeur. C'est pour ça que je mets en Serialized Field. Donc pour le moment, je vais mettre 1. Donc je vais mettre un float parce que 1, justement, si on fait spawn un bouton toutes les secondes, ça va être long. Du coup, on va pas faire ça. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire spawn mon GameObject. Donc pour le faire spawn, pareil, je refais un Serialized Field ou un public. Voilà, je vous l'ai dit. Soit vous écrivez public, d'ailleurs pour faire les deux, voilà, donc public GameObject. Donc notre earn button, donc earn, on va l'écrire en toutes lettres, hein, earn button, voilà, comme ceci. Et ensuite, on va faire spawn comme tout à l'heure. Donc void fixed update, d'ailleurs, pareil, on peut la mettre dans la fixed update. En fait, c'est simple, tout ce qui va être dans l'update, ça va être du visuel. Par exemple, ça va être les déplacements de votre personnage, vous allez faire dans l'update. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix. Pourquoi c'est pas bien de faire les inputs? Parce que dans le tree, l'arbre de cycle d'Unity, les inputs sont gate
son get, pardon, avant la boucle update, mais pas à la fixed update. Fixed update, c'est une boucle normalement qui est réservée à tout ce qui va être plutôt en relation avec la physique. Et du coup, c'est pour ça que ici vous allez plus mettre tout ce qui est game logique, physique, mais tout ce qui va être en rapport avec le visuel, bah par exemple, votre personnage, vous allez le contrôler pour qu'il puisse avancer, reculer. Bah en final, votre personnage, vu qu'il bouge, ça a un rapport avec le visuel, vu que vous, visuellement, vous allez le voir bouger. Donc si vous voulez pas qu'il se TP, en gros, vous n'allez pas le faire dans le fix update, vous allez le faire dans update. Ça va faire une sorte de ce qu'on appelle interpolation ou lissage, si vous préférez. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de... Voilà, mettez votre game logique dans fix update et tout ce qui a un rapport avec le visuel dans update. Voilà, tout simplement. Donc si time, pareil, on refait comme tout à l'heure, moins spawn rate, non, pardon, pas spawn rate, d'ailleurs. On va tout de suite modifier ça. On va créer une variable. Pareil comme tout à l'heure, float, time. Et bah si time moins time est supérieur ou égal à spawn rate, donc en gros si toutes les x secondes machin, et ben on va faire instantiate. Voilà, instantiate, entre guillemets, notre earn button. Alors, ça va le faire apparaître au centre de l'écran. Mais ça, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il apparaisse un petit peu de manière random, en fait, à l'écran. Donc, pour ça, on va définir une zone. Pour définir une zone, comment on va faire? Alors, par contre, je vous cache pas que ça me perturbe de voir serial field et public. Donc, du coup, je vais juste vous montrer dans l'éditeur vite fait. Alors, je vois que déjà, la vidéo commence à prendre du time. On va se dépêcher. Donc là, vous voyez, les deux fields apparaissent. Hein. Il y en a un qui est serial field et l'autre public, hein, je rappelle. Donc là, du coup, je vais le mettre en serial field parce que sinon, je vous jure, ça me perturbe de ouf. Du coup, maintenant, je vais créer des vecteurs free. Voilà, je vais créer un array et je vais mettre random pose. Voilà, random pose parce que, en gros, on va définir une sorte de carré qui va nous dire un petit peu entre où et où on va faire spawn en fait nos boutons. Donc là je vais faire 2 parce qu'il nous en faut que 2 positions. Alors en plus j'ai même pas besoin de vecteur 3 parce qu'il me faut juste des vecteurs 2. Et ensuite, ça du coup on va le régler. Alors ensuite, alors nos boutons ils doivent être dans Canva. Ils doivent apparaître dans Canva. Donc ça veut dire qu'ils doivent obligatoirement être en enfant de Canva. Donc comment on fait ça? Du coup on va faire instantiate machin game button machin. Et on va faire virgule. Transform. Donc vu que ce script est attaché sur Canvas, et le transform est égal au transform de Canvas qui est ici, donc le rect transform. Donc en gros on va lui dire on va spawn des boutons et je veux qu'ils soient un enfant de Canva. Canva qui sera donc le parent de ces boutons. D'ailleurs on va tout de suite les rajouter dans les assets avant que je l'oublie parce que ça arrive de temps en temps. Du coup hop voilà, donc random pose qui est arrivé aussi. Alors size 2. Je pensais qu'il allait me le faire tout seul. Et donc maintenant, alors là, on n'est pas dans un cas où on va modifier un transform, c'est-à-dire on n'a pas des coordonnées x, y, z. On est dans le cas où on va modifier des sortes de, on va modifier le rect transform. En gros, c'est des éléments, pas des éléments de jeu, on va modifier l'UI. Et du coup, les coordonnées, le système de coordonnées n'est pas exactement pareil. Du coup, on va juste créer des problèmes. Donc du coup, tout ce qu'on peut faire, c'est de la manière suivante. On va faire obj.local .transform .local position comme ceci est égal new vector 3 parce que c'est un vecteur 3 qui nous demande dans local position. En fait, c'est simple, c'est que... Alors ça, je vais vous l'expliquer au pire quand je vais vous le montrer, parce que sinon, on n'est pas prêt de finir cette vidéo. Donc, je vais créer un vecteur 3. Alors, juste pour que ça soit clair, on va le créer comme ceci. Voilà. Alors, non, ici, comme ceci, c'est pas du tout clair, en fait. Donc, on va passer par le constructeur. On va faire comme ceci pour que ça soit un petit peu plus beau. Donc là, il va falloir indiquer x, y, z. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est x, y. Donc, on va faire random.range. Donc, on va générer un chiffre random entre random pose, le premier élément, donc 0.x. Vous allez voir, hein, je vais tout vous expliquer après, une fois que tout sera écrit. Random pose, là pareil, 1.x. Hop, comme ceci. Hop, je duplique la ligne. Alors comment j'ai fait? J'ai fait CTRL plus L. Là, je mets une virgule ici et là aussi. Je vais mettre une virgule. Tac. Ensuite, ici, on va juste modifier Y. Voilà, nous, ce qu'on veut après, c'est le Y. Et en Z, 0 parce que Z, l'interface elle n'est pas 3D, donc Z on n'en a rien à foutre et surtout il va pas nous le demander. Donc voilà, déjà ça c'est déjà pas mal. Donc c'est déjà pas mal, on a créé notre système, maintenant il n'y a plus qu'à le tester. Alors avant de le tester, il faut savoir dans quelle zone on fait spawner notre bouton. Bon, pour ça on va faire spawn une image. Donc par exemple je vais la mettre comme ceci, donc ça va nous servir de point de référence. Et imaginons, donc voilà, je veux faire spawn environ de ici, donc on va dire 140, voilà, 140, entre 100, alors moins 300
et 140. Et du coup, je vais dire jusque là. Donc en gros, je vais faire spawn dans toute cette zone-là mes boutons. Donc ça fait environ, bah, pour que ce soit exactement pareil, on va mettre moins 300, moins 140 et 300 et 140. Vu que là, comme on voit, on est en positif. Donc en gros, on va faire juste une sorte de zone carrée. Donc moins 340, 140, moins 140, pardon. D'abord, vous mettez les chiffres négatifs, après les chiffres positifs. Même si vous inversez, il me semble pas que ça change. Enfin, je pense que le système random, il va corriger, mais dans le doute, on va quand même mettre dans le bon ordre. Donc, on va d'abord mettre les chiffres négatifs et après les positifs. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que la position maximale de nos boutons, la position minimale, ça va être moins 300, moins 140, donc ça va être ici. Et la position maximale où ils pourront apparaître, ça va être 300, 140, donc à peu près, voilà, au feeling, c'est pas exact, ça va être ici. Donc c'est-à-dire on va générer un chiffre random et du coup nos boutons vont apparaître dans cette zone-là de manière aléatoire. Donc maintenant que c'est fait, tout ce qu'on a à faire, c'est de lancer et on n'a plus qu'à regarder. Donc là, on a un bouton qui apparaît toutes les secondes et ça fonctionne très très bien comme on peut le voir. Bon, il y en a énormément, donc il y en a plus que je le pensais. Donc on va mettre juste un plus gros spawn rate d'ailleurs. Ah non, alors le problème. Alors pourquoi il y a un problème? Je me disais, putain, c'est pas normal. C'est parce qu'on n'a pas mis le time de départ. Donc time est égal time. Voilà, ne pas oublier. Alors ça c'est grave, en fait c'est simple. La float il est égal à rien du tout, le time. C'est pour ça qu'il faisait spawn comme un gros malade et heureusement on a freeze le crash le crash Unity. Sinon bon par contre là ça spawn de ouf là. Alors non, attendez, là il y a encore un problème. Alors le nouveau problème, je vais vous l'expliquer, c'est qu'on n'a pas reset. Donc ça, ce temps, contrairement au death, à notre script death after, en fait, le temps ici, il faut le remettre à 0. Parce que dans notre cas où time est égal 39 secondes pour reprendre, on a time.time qui est égal à 41. Non, là du coup c'est 40 tout court, vu qu'on attend une seconde. Là par exemple par défaut c'est une seconde. Du coup là il va repasser, mais du coup quand on va continuer d'avancer et qu'il va faire time par exemple 41 secondes, vu que là je le mets pas à jour, là en fait quand il est égal à 40, du coup là je fais 40 moins 39, donc ça donne bien 1. Mais du coup lui quand il continue, là ça fait 41 moins 39, du coup ça fait 2, donc c'est bien supérieur à 1. Donc en fait là en resetant, ce que je fais c'est par exemple je fais donc 40 secondes moins 39, donc ça fait bien une seconde. Ensuite, là, je vais lui dire, du coup, time, ça devient 40. Voilà, ça va devenir 40, c'est égal à 40. Et là, quand la boucle va se réexécuter, du coup, il va faire 41, du coup, vu qu'on est après dans ce cas-là, 41 moins 40, et là, il y a bien une seconde qui s'est spawn. Parce que là, en fait, ce qu'il me fait, c'est qu'il me faisait spawn peut-être 50 éléments la seconde, là. C'est pour ça qu'il y avait autant de boutons à l'écran. Donc peut-être que là, il m'en faisait spawn peut-être 40 à l'écran, voilà, à l'infini. Et donc là voilà, notre jeu fonctionne bien. Donc on a dit que les boutons doivent mourir dans les 2 secondes et notre bouton on en fait spawn une toutes les secondes. Donc si vous faites le rapide calcul, c'est simple, ça fait 2 boutons à l'écran, voilà, comme on peut le voir actuellement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dans le prochain épisode on va s'attaquer à la partie idle et le système de score. Là je pense que l'épisode est bien garni, donc je vais m'arrêter maintenant. Comme vous avez pu voir, vraiment, on peut faire un système vraiment assez rapide. D'ailleurs, on va pouvoir jouer avec les valeurs. Voilà, si je veux accélérer le système, voilà, si je veux, un bouton toutes les 2 secondes. Par exemple, je vais mettre 0,2. Donc là, voilà, vraiment, il y en a beaucoup. D'ailleurs, on pourra modifier la taille de ces boutons. Si vous trouvez qu'ils sont trop gros, bon, moi, je vais les mettre un peu assez gros parce que vous allez voir qu'on va tester dans les futurs épisodes. Donc, bon, voilà, bref. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.